Dans cette première semaine, les candidates ont vécu l'excitation du début de l'aventure. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente, Julie, de faire cette aventure parce que je te suis quand même depuis je sais pas combien de temps, en fait. Donc, je suis comme, en fait, je réalise pas, c'est comme passez-moi quelqu'un que j'étais devant moi, là, en ce moment, puis qu'on puisse toutes vivre ça, là. Tu sais, ça fait une semaine, puis là, on se voit toutes. C'est que, ouais, j'ai vraiment de la misère, là. Il va falloir que tu trouves quelque chose pour me, me ramener, là. Y aller. Hey, Moi, c'est pour voir, je, hein? Ah, moi aussi, je suis pas l'ému. moi, je capote, là, j'en reviens vraiment pas. Ce que j'avais fait, moi, je lui avais mis mon téléphone, je me suis filmée pour être sûre que les gens qui avaient voté pour moi puissent avoir vraiment ma réaction. Je viens de mettre ça, mais je me suis regardée, je suis comme, oh my God, j'en reviens vraiment pas. J'ai pleuré après l'annonce. Comme Julie disait moi, je suis nouvelle, là, dans son univers. J'ai embarqué à cause que j'avais reçu l'infolette. J'étais abonnée à ton infolette, je lisais, mais comme je disais à mon mari, je dis, écoute, j'ai jamais fait même un coaching avec elle. Le module que tu nous as donné en cadeau, c'était la première fois, mais il y a quelque chose, c'était plus grand que moi, là, cette aventure-là. Je me disais, faut que tu embarques, let's go. Ça me parlait tellement. Puis là, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment contente. Julie, nous, on s'était juste croisés à la rencontre ensemble au réseautage là, de Lauriane. Puis, tu sais, je m'étais dit, un jour, c'est sûr que je veux travailler avec elle. Fait que quand j'ai vu ton concours, je me suis dit, ah ben, go, essaye. Puis, tu sais, à part ça, je t'avais jamais vu. J'ai jamais fait, moi non plus, rien avec toi. Puis, déjà, en une semaine, il me semble que ça m'a alignée. Ça m'a mis vraiment sur me poser les bonnes questions pour mon entreprise. Puis, ébranler un peu mes convictions puis voir qu'est-ce qui fonctionnait mieux, pas encore, qui devrait fonctionner mieux. Fait que merci beaucoup pour ça, c'est incroyable puis tellement contente de travailler avec d'autres filles. Elles ont vécu leur première expérience mastermind pour tirer profit de la puissance du groupe de femmes entrepreneurs. Je suis un peu dans le fine-tuning de certains éléments. La business va bien, elle roule, elle grossit. J'ai une équipe qui est forte, qui est solide. Tu sais, j'ai une équipe depuis 5 ans. On est rendu 10 dans l'équipe. Il y en a qui ont des postes attitrés. La collaboration, vraiment super bon. Mon mot fort, moi, qui me suit depuis janvier, puis j'en choisis un par année, c'est abondance. Fait que quand tu disais, choisis ton mot, ça fitait. Abondance de clients, abondance de revenus, abondance de temps pour moi, abondance de plaisir. Moi aussi, Jenny, ma valeur 1, c'est le plaisir. Fait que c'est toute cette abondance-là, dans le fond, que je cherche avec ma business. Vous allez aussi avoir accès à des modules, un peu comme le module du plan stratégique, mais vraiment selon vos besoins. Selon ce que je vais avoir entendu aujourd'hui, je vais vous pointer quelque chose, puis je vais vous l'envoyer après la rencontre. Qui a envie de briser la glace, de nous faire un petit mini résumé de son plan stratégique, de qu'est-ce que ça va être ses étapes, puis de vous poser une question aux autres femmes entrepreneurs sur ça. Je dirais qu'après avoir écouté la vidéo, le mot qui m'est venu pour mon plan stratégique, c'était succès infini, parce qu'en ce moment, je pense que je vis le contraire. Il n'y a pas d'infini possibilité. On dirait que tout est cadré, puis que je tiens tout comme des ficelles, puis que j'essaye des affaires, puis je teste si ça marche, mais comme si j'avais pas de pouvoir sur la réussite. Fait que ce que j'ai renoté qui me bloquait le plus, c'était ma structure ou mon absence de structure dans mon entreprise, parce que je vais vraiment go with the flow, là. Je le disais ce matin, mais genre, je sais même pas si ça s'en vient en octobre, puis on est rendu le 18 septembre. Fait que c'est sûr que c'est difficile de planifier. Il y a aussi le fait que je sais pas comment faire puis où donner de la tête, parce que j'ai longtemps travaillé pour quelqu'un qui me disait quoi faire, puis qui déposait dans un Trello une to-do, puis fait ça, puis je posais pas de questions. Puis que je suis habituée qu'on me prenne par la main. Puis tu vois, ce concours-là est vraiment venu. Tu sais, Julie, tu parlais dans la vidéo là, d'avoir des nouvelles confirmations. Et je suis comme crime, ça, c'est un bel exemple qu'on m'a pas pris par la main, puis que je suis capable de l'atteindre moi-même. Fait que ça ressemblait à ça. Puis pour les actions à faire, ben, c'est sûr que je pense qu'il y a de me positionner comme une experte, parce que je me positionnais plus juste comme, je sais pas comment le dire, mais pas juste comme une coach basique, mais quand même, là, genre, juste, je fais ça comme si c'était normal, puis de pas me positionner comme mes clients ont des vrais résultats, puis on dirait que je les partage jamais les résultats de mes clients. Fait qu'il y a aussi, j'ai pris conscience là, de changer ma formule, parce que toute ma business est construite sur du one-on-one, puis je dépends des clients, puis là, ben, je charge pas cher parce que je veux avoir des clients, mais finalement, ça me demande beaucoup de temps. C'est tout ce que je fais dans une journée, c'est coacher du monde, puis faire des publications sur des médias sociaux, là. Fait que quand Julie a parlé de blog de travail dans son horaire, c'est comme, je fais ma finance une fois par mois, là, où je rentre mes comptes dans un Excel, puis j'écris, puis je vois où j'en suis. Mais c'est comme une surprise en plus à chaque mois, parce que je fais pas de prospection, de planification, de rien.
Fait que j'ai vraiment le goût de mettre plus de l'avant mon expertise, de créer des programmes qui vont, tu sais, d'avoir une petite suite d'offres, en fait, ce qui est l'âme, puis de vendre mon expertise. Moi, ce qui est remonté, c'est call to action, en fait. C'est vraiment ça qui m'est remonté. Un peu dans la lignée de Mélodie, je dirais, est-ce que tu as un call to action qui amène à quelque chose? Parce que moi aussi, je suis beaucoup dans ça, dans la visibilité en ce moment. Puis c'est bien de donner gratuitement, mais ça prend, c'est ça, peut-être justement, moi, c'est call to action pour amener vers quelque chose. Donc, est-ce que tu as commencé à bâtir, par exemple, une liste de courriels? Aussi d'aller voir, est-ce que tu te sens à 100% en confiance avec l'offre que tu fais en ce moment ou tu as besoin de revoir ton offre? Une fois qu'admettons justement que tu réussis à parler avec ces clients-là, est-ce que tu arrives à les amener à bien leur expliquer en fait ton offre de vente puis ton offre de service puis tout ça, puis de savoir clairement qu'est-ce que c'est pour qu'ils aient envie d'acheter par la suite avec toi? J'ai 3 étapes que je te ferais faire. Moi, la première, je dirais, fais-toi une offre signature qui est scalable parce que tu n'en as pas, mais juste la mapper. Tu fais une map de ce que c'est puis des bénéfices, puis de la vente avant lancement. Tu n'as pas besoin de la créer avant de la vendre, c'est ça que je veux dire. Tu la vends, c'est tout. Puis ma deuxième étape, ça serait de vendre, d'arrêter de coacher, dans le fond, ça, tes réseaux sociaux. Ben, en fait, de le faire, mais comme 10% du temps. Qu'est-ce que tu fais déjà? Puis d'être plus toi, là, tu l'as dit, je suis pas moi, fait que ça, c'est simple, sois toi, sois direct, straight to the point comme tu l'es. Puis le reste du temps, créer du contenu qui t'apporte du revenu. C'est comme de vendre. Parce que tu dis que les gens achètent pas sur tes réseaux sociaux, mais moi, je les ai vus tes réseaux sociaux, tu vends pas. C'est sûr qu'ils peuvent pas acheter si tu vends pas, tu sais. C'est logique. Puis, c'est ça, être toi. Puis d'en mettre moins. T'en mets tellement, là. Oui, bonne idée. En fait, ma question, moi, c'est comment asseoir ma crédibilité pour mes clients. Fait que moi, mon projet, il est né de plusieurs années de réflexion. J'ai été 20 ans psycho-aide avant, 3 ans à me questionner après avoir remis mon titre. Puis finalement, j'ai eu un échec aussi juste avant ce projet-là. Et là, c'est un peu ça mon blocage, c'est de me dire, OK, pourquoi cette idée-là fonctionnerait? Mais tu sais, j'ai beau me dire tous les jours que mon idée est rentable actuellement versus l'autre m'a siphonné beaucoup de dû à l'actionnaire. Tu sais, visiblement, je le vois que mon idée est bonne, les gens viennent rapidement, je vais recevoir. Mais j'ai quand même un peu la peur de l'échec qui est là que j'essaye de taire, puis aussi le fait que fait que il y a énormément de choses en 3 mois qui se sont faites. Les actions, ça, moi, j'ai pas de problème, mais je veux vraiment savoir comment asseoir ma crédibilité. Voilà. De suite parce que j'allais dans le même sens que Julie, dans le sens de montrer ton behind the scenes, tu sais. Parce que tu partages que pour toi, c'est important, puis tu prends le temps de les choisir, mais puis là, je suis zéro à les voir, fait que peut-être que tu le fais déjà, mais tu sais, est-ce que tu partages c'est quoi le processus pour embarquer dans les sources d'Émilie? Comment tu es choisi? C'est quoi tes valeurs qui sont importantes qui fait que ces gens-là sont dans ton réseau? Fait que ça va permettre aux gens qui ont les mêmes valeurs que toi, justement, de se reconnaître puis de vouloir faire affaire avec ces services-là en sachant genre qu'ils vont pas se faire fourrer, mettons. Après, le point, tu sais, tu dis que ton processus de sélection est hyper important. Là, je navigue sur ton site, je vois pas l'information. Tu sais, je vois les étapes, mais tu sais, bon, pose ta candidature, puis fait que je pense que c'est de venir mentionner, fait que peut-être de rajouter un onglet sur ton site, comment ça fonctionne. Tu sais, on prend pas n'importe qui, n'importe quoi, il y a une sélection rigide. Fait que je pense que de venir placer ça, de venir le mettre aussi sur ta page Facebook, de peut-être avoir une petite vidéo qui est ancrée en haut pour montrer, c'est ça, exactement, pour montrer cette solidité-là. Donc, ma question, c'est comment je fais pour continuer lorsque c'est tout nouveau et lorsque ça répond pas ou ça n'interagit pas? Ou comment je pourrais dire, ou si je remplis pas, mettons, mes objectifs de vente. Fait que là, je reviens dans le fond, au tout début, c'est ça? C'est quoi mon année idéale? Moi, c'est sûr que ce qui est remonté, c'est vraiment revenu récurrent. Ça a toujours été mon nerf de la guerre, dans le fond. Donc, c'est vraiment mon objectif, c'est revenu récurrent. On pourrait dire exponentiel à la fin. C'est vraiment ça que je veux. Donc, moi, de mon côté, j'ai refait mon modèle d'affaires. Donc, j'ai une suite d'offres. Donc, je pense que ça, je n'y toucherai pas. Je dirais que maintenant, je suis vraiment dans la phase vente, lancement, visibilité. Je ne sais pas si vous le savez, je ne l'ai peut-être pas partagé. En fait, je pense que je l'ai partagé avec Julie, mais j'ai mis fin à ma collaboration avec mon duo marketing. Donc là, je suis toute seule à le faire.
Et c'est sûr que donc comment je pourrais dire, c'est difficile pour ma confiance en ce moment parce que je me sens seule justement. Puis c'est ça, c'est tout nouveau, mais je suis un entrepreneur depuis 2011, donc il y a tout ça qui vient rentrer là-dedans. Donc ça me rend très vulnérable aussi là de partager ça. Mais dans le fond, c'est ça. C'est pour ça comment je fais pour continuer lorsque c'est tout nouveau. J'ai de l'interaction, j'ai fait un lancement, donc j'ai eu quand même des preuves. J'ai pas eu des immenses preuves, genre de fou, genre j'ai des lancements à 10 000, tu sais, comme on voit sur le web et tout ça. Donc j'essaie vraiment de taire tout ce bruit qu'on peut avoir sur le web. Mais c'est ça, j'aimerais ça avoir votre point de vue par rapport à ça parce que ben là, c'est ça, je suis solo en ce moment. Il faut que je fasse mon lancement en octobre et il faut que je remplisse mon programme d'accompagnement. Donc, dans la simplicité, parce que j'ai vécu beaucoup de complexité avec mon duo marketing. Et donc là, je veux vraiment de la simplicité parce que ça fait partie de mes valeurs. Donc, Ben, moi, je commencerais en disant, tu sais, est-ce que tu fais de l'affiliation? Tes anciens clients qui ont fait ton programme, est-ce que sont affiliés? Ça veut dire que c'est je sais pas si vous connaissez le mot affilié, là, un ambassadeur de la marque. Fait que, exemple, moi, j'ai acheté le programme de Jennifer. Je suis une ancienne cliente. Puis là, toutes les fois que je partage mon lien d'affilié à Stéphanie. Je pense que Julie a formulé la question, mais je vais quand même dire que j'ai noté quand tu as parlé, Jennifer, tu sais, t'as dit que tes valeurs, c'était plaisir, créativité, simplicité, mais tu parles de ton lancement en disant, il faut que je fasse mon lancement, il faut que je fasse ça, il faut aussi, au lieu de, j'ai envie de faire un lancement, j'ai envie de faire des ventes, j'ai envie d'avoir une business rentable, tu sais, comme, ou même j'ai une business rentable, là, que ce soit plus juste des envies, mais, fait que oui, je pense qu'il y a un tweak, un truc à shifter au niveau de son mindset. Puis l'autre affaire que j'ai vue, c'est que, puis je vais le mettre en parallèle avec mes clients, mais tu sais, j'en ai là des clients qui ont des objectifs de perte de poids ou de ci ou de ça. Puis l'affaire, c'est que leur objectif a une durée de temps au lieu d'avoir de l'importance sur l'objectif de faire tes finances. Tu sais, fait que des fois, c'est parce qu'on a des attentes de vouloir le faire en une semaine, puis là, ça se passe pas comme on veut, puis on se démotive, puis c'est ça, versus que de avoir la conviction qu'anyway, on va le faire, puis on va l'atteindre. Fait que je pense que juste de switcher ça va faire que tes actions vont switcher aussi dans ton boost de visibilité puis dans comment tu vas te positionner. Parce que si tu fais tes vidéos dans l'énergie de il faut que je vende des offres, puis pas dans l'énergie de cette offre-là est pour toi, puis c'est ça que j'ai à offrir, puis ça va faire une différence dans ta business, crois-moi, ben c'est sûr que les gens achètent. Point. J'avais écrit en gros il faut. C'était mon premier truc là, quand t'as dit il faut, fait que ça en dit long. Moi, j'irais te suggérer ma reprogrammation que j'appelle Femme abondante, puis de t'assurer d'aller chercher des confirmations que tu es déjà dans l'abondance, qu'il y en a déjà. Tu sais, ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent, là. C'est qu'on va pas focusser sur les confirmations que c'est déjà là. Tu sais, qu'il y a déjà ce qu'on veut, on l'a déjà, tu sais, de le créer déjà. Fait que je te recommanderais ça. Puis, de t'assurer de faire un lancement qui est zen, qui est fun, qui est comme tu veux. Certaines ont eu des grandes révélations et certaines ont eu aussi des remises en question, des montagnes russes émotionnelles, comme ça arrive souvent quand on est entrepreneur et encore plus quand on commence un programme de coaching transformateur. Heureusement, elles ont pu partager leurs peurs, leurs joies, leurs émotions dans la machine à café, qui est un endroit spécifiquement dédié pour les femmes entrepreneurs puis qu'elles puissent venir jaser entre elles et se soutenir ensemble. J'ai pas complètement 100% terminé mon plan stratégique, mais tu sais, j'en suis à un point dans ma business où je suis un peu dans le fine-tuning de certains éléments. La business va bien, elle roule, elle grossit. J'ai une équipe qui est forte, qui est solide. Tu sais, j'ai une équipe depuis 5 ans. On est rendu 10 dans l'équipe. Il y en a qui ont des postes attitrés. La collaboration, vraiment super bon. Mon mot fort, moi, qui me suit depuis janvier, puis j'en choisis un par année, c'est abondance. Fait que quand tu disais, tu choisis ton mot, ça fitait. Abondance de clients, abondance de revenus, abondance de temps pour moi, abondance de plaisir. Moi aussi, Jenny, ma valeur 1, c'est le plaisir. Fait que c'est toute cette abondance-là, dans le fond, que je cherche avec ma business. Je vais poser une question, puis tu sais, peut-être que cette question-là va évoluer au cours parce que, en tout cas, je vais y aller comme ça. Peut-être que j'ai à changer ma clientèle cible parce que
je veux augmenter mes revenus encore plus, puis j'accompagne encore des entrepreneurs en démarrage. Il y en a ça fait une couple d'années qui sont établis, j'ai des petites PME, mais est-ce que je devrais, je pose la question, je m'auto-réponds, tu sais. Est-ce que je devrais faire un switch de mon client type pour aller vraiment à un next level au niveau de ma business? Ça serait un peu ma question. Ce que j'ai mis en place présentement, c'est on fait une refonte complète du site web de Mavlo Design. Je présente l'équipe. On va afficher les tarifs aussi. Fait que je sais que je vais faire un tri de quelqu'un qui a 1500 pour faire son site web. Je peux pas travailler avec eux. On n'est plus là. Fait que je sais que ça va déjà faire un tri sur les clients idéaux. Par contre, moi, j'adore enseigner. Je suis comme une petite professeure. Fait que j'adore accompagner les entrepreneurs, leur montrer c'est quoi un tunnel de vente, ta. Fait que là, il faut que je fasse un choix de est-ce que je veux rester avec cette clientèle-là ou parce que j'ai du plaisir à les accompagner, les voir grandir, ou je les laisse aller, puis là, je vais me chercher une clientèle plus haute. Tu sais, je pense pas que je suis rendue à travailler avec des Vidéotron, des Hydro-Québec, mais des bonnes PME, ça serait possible. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça. C'est assez clair? Mais redis ta question pour être sûr. Ma question, c'est est-ce que je devrais, devrais-tu changer de clientèle cible? Comment je peux prendre la décision pour voir si je laisse aller cette clientèle cible-là d'entrepreneurs qui démarrent puis me concentrer sur une autre clientèle? C'est comme plusieurs petites questions, mais je sais que ça se répondra pas avec un oui puis un non, là. J'ai besoin de creuser dans ma tête. Ça va beaucoup de prises de conscience qui émergent de mon côté. Là, en écoutant un peu ce clip là ce matin puis tout ça, je me suis dit, boy, oui, je suis sur les réseaux sociaux. Puis j'en parlais justement avec Stéphanie hier, mais je rentre pas dans le cœur du sujet. On dirait que, puis je vais le dire de cette façon-là, excusez mon mot ce matin, mais j'ai la chienne des réseaux sociaux, puis de parler de coaching, comment j'amène cet angle-là, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, c'est là que je suis rendue. Il faut vraiment que je me pitche à l'eau, puis que je fasse des capsules, des lives, peu importe là, comment, là, mais que je rentre dans le cœur du sujet, puis que j'y aille all the way, puis que je mette les peurs de côté, là, puis que je me fasse connaître en tant que coach, là. Ça, c'est vraiment ma mission là, pour les 3 prochaines semaines, là, avec le lancement aussi, là. Mais de plus en parler comme en privé, puis de vraiment mettre ça plus at large, là. Ça a été ma grosse prise de conscience cette semaine, puis je vais dire même mon éveil, là. Wow, c'est vraiment une belle prise de conscience. Puis même au-delà de dire que tu parles de coaching, mais que tu crées du contenu. Toi, tu voulais faire des événements puis des lives. T'es super bonne en live, là. Tu sais, tes lives sont vraiment hot. Moi, quand j'ai vu ta vidéo, j'étais comme wow! Tu sais, cette fille-là est vraiment comme dynamique. On a le goût de t'écouter, là, quand on voit ton live. Ah, merci beaucoup. Merci. Je le prends parce que là, matin, avec tout ce qui a été dit, je suis comme oh my God, j'ai l'impression d'avoir reçu un coup de masse. T'es encore de danse? T'es encore prof de danse? Oui, je suis encore prof de danse. T'as pas pensé de tout mélanger ça ensemble, genre danse? Ouais, c'est ça que j'aimerais énormément. Puis j'ai pas encore trouvé la façon de tout mélanger. Tu sais, dans les événements, admettons, oui, là, je vais avoir une portion où est-ce que les gens vont vraiment bouger puis tout ça. Dans mon programme signature, quand je l'ai fait aussi, à chaque début, il y a toujours un 5 minutes de danse pour vraiment qui est aligné avec le sujet qu'on parle pendant le coaching puis tout ça. Fait qu'admettons. On veut voir ça sur les réseaux sociaux, genre? Pardon? On veut voir ça sur les réseaux sociaux? La danse, oui. C'est ça que je dis, c'est là que je suis comme je rentre dans le vif, là, c'est vraiment. J'ai eu ce flash-là, moi aussi, quand tu as parlé de C'est ça. comme wow, là, on veut te voir danser. Pourquoi? Avec tes reprogrammations. On dirait que ça bloque beaucoup de ce côté-là. J'ai un travail à faire, effectivement, de comment allier le coaching avec la danse pour que ce soit bénéfique et tout ça. Mais effectivement, ça, c'est une partie que j'incarne pas encore à 100%. Tu sais, là, vous le voyez, là, je deviens rouge juste en parler. Puis, Je pense que ça va être le prochain brainstorming parce que je ne comprends pas pourquoi qu'on ne voit pas cet aspect de toi. Ouais. Ouais. C'est ta singularité puis c'est ta passion. Mais tu sais, il faut encore que ça soit relié, mais C'est très relié, là. Tu sais, si tu veux t'en aller vers ça. dans le corps. Oui, c'est très puissant, là. J'avais une belle surprise pour elles cette semaine. En fait, je les ai invitées pour les 2 derniers jours. Elles vont se retrouver ensemble
en retraite fermée dans un chalet durant 2 jours pour pouvoir vivre le dernier mastermind et l'annonce de la grande gagnante parce qu'il va y avoir une grande gagnante dans ce concours-là. Une des 5 femmes va remporter 1 an de coaching, de mentorat privé avec moi, en plus de faire partie du prochain cercle des femmes CEO. Donc, ne manque pas l'épisode de la semaine prochaine où tu vas voir l'évolution des candidates, les belles révélations, tout l'avancement de ce qu'elles sont en train de faire dans ce mastermind. Et en plus, je révèle un prix qu'elles ont gagné parce que je suis allée chercher des commanditaires pour la web-série et vous allez aussi avoir l'opportunité de gagner ces prix-là. Donc, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux parce que si vous êtes une femme entrepreneur, vous allez pouvoir gagner des prix, les mêmes prix que mes participantes vont se mériter durant les 5 semaines.